Yves Ngabou. Bonjour. Merci, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, c'est un grand honneur. Soyez le bienvenu merci. dans ce magazine Okapi Sport. Merci beaucoup, merci. Alors, Yves, vous êtes champion du monde en titre. Oui. Dites-nous, quel a été votre ressenti en gagnant cette belle ceinture? Oui, être champion du monde, d'abord, c'est pas donné à tout le monde. Donc, j'ai été champion d'Europe, quand j'ai gagné ce championnat du monde, c'est un sentiment que vous pouvez pas imaginer. Alors, je me rappelle, c'était le 29 juin 2024 contre Kevin Martinez. Non, c'est pas juste ça, c'était ma défense. Ah voilà, la défense, justement, c'était aussi incroyable lors de ces combats gagnés le 29 juin contre Kevin Martinez. Et aujourd'hui, après la première défense, est-ce que vous allez continuer à défendre cette ceinture ou bien c'est compliqué? Je veux continuer à défendre ce titre. Bien sûr, un championnat du monde, titre mondial, c'est pas donné à tout le monde. Mais la situation, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas facile au pays. Donc, je compte défendre cette ceinture, mais je fais mes démarches pour régler cette affaire si vite que possible parce que ça fait déjà 9 mois que j'ai défendu ce titre. Donc, on a la pression de la fédération du LBO parce qu'on est obligé de défendre chaque 6 mois. Mais on peut recevoir une extension de 3 mois, que ça fait 9 mois. Donc, je devais combattre le 28 de ce mois ici. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore de nouvelles. Donc, voilà quoi, je suis ici sur place, surtout pour rencontrer le ministre des Sports, pour un peu dire les choses en détail. Parce que, personnellement, pour être honnête, j'ai une opportunité pour qui est sportivement et financièrement meilleur que moi, meilleur que ce que j'ai maintenant. Mais moi, pour l'honneur du pays, pour le drapeau, surtout pour l'honneur de ma famille, parce qu'on est à beaucoup, je veux vraiment rester travailler comme ça. Sous les couleurs de la RDC. De la RDC, oui. Mais alors, vous devriez normalement défendre ces titres le 28 de ces mois. Aujourd'hui, nous sommes les 30. Ça veut dire 2 jours après. Est-ce que vous n'allez pas avoir des problèmes au sein de la fédération? Est-ce qu'on ne risque pas de vous ravir cette ceinture? Si, on a un grand problème. Mais mon manager, il est en train de travailler sur ça. Moi, on m'avait dit que je devais défendre mon titre le 28 mars. Donc, moi, je suis déjà en camp d'entraînement en Afrique. Je m'entraîne en Afrique du Sud. En Afrique du Sud depuis début décembre. Jusqu'à maintenant. Mais on n'a pas encore eu de nouvelles de la fédération. Je ne veux pas tomber de la fédération qui doit normalement mettre le combat en place. Il n'y a rien. Donc, je veux vraiment rencontrer le ministre du Sport pour leur dire un peu des choses en détail, parce qu'il y a beaucoup de détails que j'ai envie de le dire avant que je prenne ma décision. Alors, on sent que c'est assez difficile pour un athlète de haut niveau d'avoir des difficultés de pouvoir défendre un titre comme celui de champion du monde. Est-ce que à ces jours, vous pouvez nous dire que vous avez peut-être les sponsors qui peuvent mettre la main à la poche pour soutenir la défense de ces titres, ou bien tout doit, ou bien la majorité du financement doit venir du gouvernement? La majorité, c'est la fédération congolaise de boxe qui organise. Ce qui se passe, c'est pas dans mes mains. Moi, mon job, c'est de m'entraîner et de combattre normalement. Donc, ce qui se passe, c'est pas... à votre niveau. Ça doit se passer au niveau de la fédération et du management. La fédération, c'est comme ça que la boxe travaille. Mais
je dois aussi dire, j'ai défendu ma ceinture l'année dernière. Est-ce que, ici à Kin, au Pullman, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de personnes au pays qui sait qu'ils ont un champion du monde. Donc, c'est pour des sponsors, il faut quand même un peu la visibilité. Je ne sais pas, il y avait l'année dernière un championnat du monde ici à Kin. Mais, je ne sais pas, c'est un peu difficile à travailler comme ça. Il s'est pas passé à la télé, c'est pas... Il y a beaucoup de gens... J'étais à Pullman la semaine dernière, à la salle de sport. Je demande au entraîneur personnel là-bas, je lui demande, est-ce que vous savez qu'il y avait un championnat du monde ici, dans votre hôtel? Non, non, non. Tous les gens que je parle avec, ah non. Donc, tu vois, pour la visibilité, je pense, allez, je ne veux pas aller en détail, je pense que le travail a vraiment pas été bien fait, parce que le Congo a un champion du monde. Ouais. De boxe, hein? Oui, il n'y a pas que vous. Il y avait également Junior Macabou. Je m'entraîne avec Junior Macabou. On a le même entraîneur, le même manager. J'ai beaucoup de respect pour Junior Macabou. Je vais d'abord un peu dire, parce que Junior Macabou était champion du monde WBC. Moi, je suis champion du monde IBO. Mais je veux un peu vous expliquer en termes de football pour que les gens y comprennent. Le WBC, c'est comme la Champions League. Hein, l'IBO, c'est comme Coupe UEFA, tu vois. Mais si tu es champion d'Europe, de l'UEFA, vous êtes champion d'Europe. Hein, si vous gagnez la Champions League, vous êtes champion d'Europe. C'est comme ça. Comme, tu vois, moi, je n'ai pas encore atteint le niveau de Junior Macabou. Beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. C'est lui qui m'a montré le chemin. Mais je suis actuellement champion du monde. Il n'y a pas un Congolais qui est champion du monde actuellement. Le champion du monde ici au Congo, c'est Yves Ngabou, mais la façon qu'il travaille, je sais... Alors, dites-nous dans quelles conditions vous travaillez, dans quelles conditions vous préparez justement cette défense de la ceinture, tout en rappelant aussi que jusque-là, vous ne connaissez même pas avec qui ou devant qui vous allez défendre ces titres. Non, j'ai pas. Moi, on m'avait dit préparez-vous, vous allez boxer le 28 mars. Donc, moi, je prends la boxe. Vous savez, c'est un sport très, très, très dur. Donc, moi, je suis déjà en camp d'entraînement depuis début décembre. Jusqu'à maintenant, je m'entraîne presque chaque jour. Depuis que je suis arrivé ici à Kin, je m'entraîne chaque jour. Mais pas encore de date, il n'y a pas encore d'adversaire, il n'y a pas encore. On n'a pas encore signé de contrat, donc c'est vraiment incroyable. Mais moi, mon but, c'est d'abord de parler avec le ministre des Sports avant, parce que j'ai des offres. J'ai un offre, moi je dis les choses droit. Moi, j'ai un offre qui est sportivement et financièrement beaucoup mieux que maintenant, mais... Pour l'honneur et pour ma famille, j'ai d'abord envie de rencontrer le ministre des Sports et lui dire les choses pour être calme dans mon esprit avant que je prenne des décisions. Alors, vous avez quand même commencé avec la nationalité belge dans la pratique de la boxe professionnelle. Est-ce que vous regrettez le fait d'avoir pu abandonner la nationalité belge pour celle congolaise? Jamais. C'est un grand honneur pour boxer pour le Congo. Hein, mon papa, c'est un ancien léopard de football. Il a joué à l'équipe nationale. Et l'amour que je reçois de ma famille, parce que je commence à boxer pour le Congo et que je viens beaucoup, je fais beaucoup des allers-retours ici au pays, cet amour-là, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc c'est pour ça, en ce moment, je me bats vraiment pour rencontrer le ministre du Sport, comme ça je peux leur raconter des choses en détail avant que je prenne ma décision. Parce que moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux représenter le pays et surtout avec les difficultés que notre pays se trouve en ce moment. Hein, force aux forces armées d'abord, hein, avec l'amour que je reçois de ça. Il y a pas l'argent, il n'y a pas rien qui peut remplacer. Donc, je me bats vraiment
pour d'abord rencontrer le ministre des Sports avant que je prenne ma décision. Alors, est-ce que la décision est-elle de renoncer à la nationalité congolaise? Non, ça, jamais. Moi, je suis Congolais des pères et des mères. Pourquoi je renoncerais Né en Belgique. Le boxe, c'est un sport. Ça ne va pas changer. Mais juste de changer de système, quoi. Plus représenter la fédération congolaise de boxe. Je suis Congolais. Je peux toujours présenter le Congo, mais plus pas sous la fédération. Et donc, vous voulez dire par là que le problème se pose au niveau de la fédération ou c'est au niveau du pays? Non, le pays, il n'y a rien à voir avec... moi, je suis boxeur. Moi, mon job, c'est de m'entraîner et de combattre. Je boxe pour la fédération congolaise de boxe. L'année dernière, avec beaucoup de difficultés aussi, mais ça, je laisse pour quand je vais rencontrer le ministre des Sports. Tu vois, c'est la fédération de boxe qui organise. Moi, je signe un contrat avec la fédération de boxe pour mes combats, quoi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, est-ce que à ces stades, vous connaissez ou vous avez déjà en vue un adversaire que vous calculez pour pouvoir défendre cette ceinture? Madame, je veux vous dire, moi, je suis un vrai boxeur combattant. Moi, je boxe tout le monde. Moi, je boxe n'importe qui. Vous pouvez mettre n'importe qui devant. Moi, je veux boxer et je veux lui battre aussi. Ça, c'est dans mon esprit, c'est comme ça. Dans l'ADN de Yves Moi, Ngabou. je boxe tout le monde. C'est pas mon travail de choisir l'adversaire ou choisir ça. C'est pas mon travail. Moi, on me dit, tu boxes lui pour autant. Ça, c'est mes décisions. Et de m'entraîner. Le reste, quel adversaire ils mettent devant moi, ça me pose aucun problème. Alors, parce que vous avez déjà dépassé le délai de la défense de la ceinture, est-ce que vous avez espoir de résoudre ces problèmes? Parce qu'on sent que c'est déjà un gros problème. C'est un très, 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 très grand problème. C'est pour ça, j'appuie vraiment pour rencontrer le ministre des Sports, Excellence Didier Bodimbo, avant que je prenne mes décisions. Quelle est cette décision? Ça sent quand même qu'elle va être assez compliquée, cette décision. Je dois le rencontrer pour dire des choses en détail. J'aime pas être trop négatif et tout, mais on me laisse aucun autre choix. Donc c'est pour ça je dois vraiment lui rencontrer. Financièrement, j'ai des offres qui est mieux que ce que j'ai maintenant. Donc, financièrement, c'est pas des sponsors. On m'a pas encore vraiment exposé au pays. Je suis champion du monde. Je boxe pour la fédération. Moi, on chante l'hymne national en Australie. On chante l'hymne national du Congo. Et même les supporters australiens. Et malheureusement, on ne vous connaît pas au pays. Ah, c'est très grave. Est-ce que ce n'est pas peut-être de votre erreur quand vous venez au pays, vous ne vous faites pas connaître, vous ne parlez pas avec le journaliste? Parce que moi, je suis quand même sur vos réseaux sociaux, on voit qu'il n'y a pas assez de communication tout autour de vos activités. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi à cause de ça que le combat des Yves ne font pas assez de bruit, par exemple, comme ceux de Martin Bakolé et Junior Makabu? Mais oui, mais d'abord, c'est pas mon travail. D'abord, pour... Vous, c'est boxer. Moi, je boxe, je me prépare, je boxe. Comme aujourd'hui, c'est... voilà, quoi. Moi, je travaille, je boxe. Ça, c'est le principal. Le reste, pour me faire connaître, pour passer à RTNC, venir ici, ça, ce n'est pas mon travail. Moi, avant que j'ai commencé à travailler avec la Fédération de boxe congolaise, j'étais en Angleterre. Je travaillais avec... avec des Anglais, fédération de là-bas. Je suis habitué à travailler très professionnellement.
Très professionnellement. Expliquez un peu comment ça se passe de ce côté-là lorsque vous êtes un boxeur professionnel. Comment ça se passe et quelle est la différence que vous avez remarquée entre travailler là lorsque vous étiez avec l'Angleterre, peut-être c'était avec la fédération de là, et quand vous êtes ici avec la fédération congolaise. Quelle est la différence? Le professionnalisme, c'est déjà une très grande différence. Des choses comme ça, c'est incroyable ce qui se passe là. Hein? J'ai souffert pour gagner cette ceinture. Hein? Je travaille la boxe, tu vois, je mets ma vie en jeu quand même. C'est quand même des coups que vous recevez. Des coups, mais la préparation est très, très lourde. Hein? La boxe, c'est pas... on ne joue pas à la boxe. Donc, j'ai vraiment travaillé dur pour gagner cette ceinture. Et maintenant, pour avoir la pression comme ça, qu'ils peuvent m'arracher mon titre que j'ai travaillé dur pour... que j'ai vraiment travaillé pour l'avoir, c'est vraiment une chose très grave. Moi, je suis habitué à, quand j'ai un combat, je me prépare, je sais déjà 2 mois en avance c'est qui mon adversaire, où ça va se passer le combat, surtout aussi l'organisation. Il y a aussi, comme vous avez dit que je dois travailler à mon image. Il y a déjà des pubs qui sortent, des publicités. Bien avant le combat. Oui, 2-3 mois en avance, même plus. La publicité, on fait des conférences de presse, il y a des vidéos qui sortent. Tu vois, il y a quand même... c'est aussi de ça que ça va venir ma visibilité. Sans ça, comment le sponsor, il n'y a pas de visibilité, comment pourquoi c'est compliqué. Et donc, oui. l'organisation, ça doit être fait au niveau de la fédération. Donc, on peut dire que la je fédération congolaise n'aide pas ses boxeurs professionnels. On sent que vous ne voulez pas prononcer. J'ai envie de rencontrer le ministre des Sports. C'est ça le plus important. important. Mais est-ce que vous avez aussi discuté de toutes ces situations avec le président de la fédération? J'ai envie de rencontrer le ministre des Sports. D'accord. En tout cas, maître Didier Boudimbou, vous avez bien suivi votre champion du monde. C'est un Congolais et... Père et de mère. Il veut... Père et de mère. Voilà, alors il veut vous rencontrer et j'estime que c'est vraiment important que l'on puisse aussi miser sur nos sportifs parce que aujourd'hui on parle plus de la visibilité du pays, de la diplomatie du pays, qu'il faudra faire un front. Monsieur le ministre, n'oubliez pas que le sport, c'est un moyen de vendre positivement l'image du pays, c'est un moyen de faire aussi la diplomatie. Et là, vous avez un champion du monde qui est congolais, mais qui, je peux dire, un peu délaissé parce que là, on a dépassé les délais de la défense d'une ceinture comme celle de champion du monde. Mais je rappelle ici que cette ville de Kinshasa a reçu le plus grand combat du siècle. Et aujourd'hui, c'est vrai que la RDC est parmi le grand pays de la boxe. Parce que au-delà du combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman, il y a aussi des champions qu'on a eu comme Junior Makabu. Aujourd'hui, nous avons Yves Ngabou. Nous avons eu Martin Bakole qui a été à un moment numéro 1, mais qui est en train de chuter, qui n'a toujours pas réussi à gagner une ceinture de champion du monde. Mais là, nous avons un champion du monde, mesdames et messieurs, mais qui a des difficultés à défendre son titre. Alors, Yves, pour chuter avec cet entretien, est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous comptez faire au cas où vous n'allez pas trouver, je peux dire, l'issue favorable pour trouver la date, pour trouver un adversaire, pour trouver les sponsors, pour trouver l'appui du pays pour que vous puissiez défendre votre ceinture. Est-ce que vous avez une idée sur l'issue? Probablement. Une idée, c'est pas une idée, c'est la réalité. Il y a déjà quelque chose qui est prêt pour moi. Hein, mais moi, je me bats maintenant parce que c'est pour l'honneur du pays et pour ma famille que je veux faire ça. Mais moi, j'ai déjà quelque chose qui est prêt. C'est pas que je suis désespéré. J'ai quelque chose qui est mieux pour moi même. Financièrement, sportivement, ce sont des gens très professionnels. C'est déjà prêt.
pour moi. Donc, voilà quoi. Si ça ne se passe pas, juste mais pour mon esprit, pour être calme dans mon esprit, je veux rencontrer le ministre des Sports et lui raconter des choses libérées. Et après, on peut voir. Alors, est-ce que, disons-nous la vérité, aujourd'hui nous sommes les 30, vous devriez normalement combattre le 28. Alors, au cas où les ministres vous recevez, au cas où il serait favorable pour que le pays appuie justement le sponsoring de ce combat, est-ce que vous serez prêt? Moi, madame, moi, je suis un guerrier, je m'entraîne chaque jour, je me lève chaque jour à 4h30. Il y a beaucoup de gens qui me voient hein, ici dans des fitness, dans des gyms. Vous pouvez voir si vous suivez mes réseaux sociaux. Vous allez voir, moi, je suis un vrai guerrier. Moi, je m'entraîne, moi, je prends ce sport très sérieux. Moi, je m'entraîne chaque jour très dur. Donc, même demain, je suis prêt. Si Don dit demain, je serai prêt. Moi, je suis un vrai guerrier. Alors, vous savez que... Excusez-moi pour le langage quand même. Non, c'est important. C'est important quand on est sportif oui. d'être combatif. Mais moi, j'avais une autre question. Est-ce que toute cette situation ne vous dérange pas psychologiquement? Ça ne vous atteint pas? Moi, je n'entraîne pas seulement. Je pars à l'église, je m'entraîne physiquement, mais moi, je m'entraîne aussi mentalement. J'ai un coach mental. Et chance que j'ai mon coach mental, sinon je comprends que c'est très facile à perdre votre perte de contrôle, quoi. Mais moi, je suis entraîné mentalement et cette situation me rend même plus fort encore. Alors, le pays traverse des moments difficiles. Il y a la guerre à l'Est. Il y a le M23 qui occupe les grandes villes du pays comme Goma et Bukavu. Financièrement, le pays est assez secoué. Est-ce que vous, en tant que sportif, qu'est-ce que ça vous fait de voir qu'au-delà du fait que vous devez livrer des combats, votre pays se trouve aussi dans une situation un peu délicate? Moi, je boxe aussi pour l'honneur des pays. Le grand respect à nos forces armées hein, de Congo. Moi, je suis à 100% derrière nos forces armées et moi, si je boxe en dehors du pays, c'est l'hymne national qui joue hein, avec grande fierté. Hein, ils ont joué en Australie l'hymne national, en Russie, ils ont joué l'hymne national. C'est une grande fierté pour le pays. Hein. Ça soulève le pays encore plus. Et je suis à 100% derrière nos phares d'essai. Alors, Yves, est-ce que vous avez un dernier mot pour le supporter congolais? C'est vrai, je sens que vous n'avez pas encore assez ressenti ce grand soutien parce que je comprends qu'il n'y a pas assez de communication autour de vos combats, qu'il n'y a pas assez de visibilité autour de votre carrière. Mais quel est le mot que vous lancez? Je vous dis hein, que c'est un grand public très très sportif. Ils adorent beaucoup les combats de boxe parce que souvent quand les Congolais combattent, que ce soit en MMA ou en boxe, on veille hein, pour suivre tout ça et soutenir. Alors quel est le mot que vous lancez aux supporters congolais? Les supporters, je tiens à vous dire, j'espère que parce que moi, ce sport, vous connaissez le sport de boxe, moi, c'est aussi pour nous tous que je combats. C'est pour nous tous, tout le monde dans ce pays. Vous êtes le nord, le sud, l'ouest, et tout. C'est pour nous tous que moi, je combats dans ce ring. Donc, j'espère, avec votre appui aussi, que je veux commencer à recevoir plus de soutien. Et pour mon prochain combat, que vous pouvez me voir sur... parce que si les autres gens ne le font pas, j'ai des réseaux sociaux. Hein, vous pouvez me suivre et j'espère que je vais recevoir votre soutien. Mon prochain combat
ça va encore me rendre plus fort avec votre soutien. Alors Merci. Yves, comment vous suivre sur les réseaux sociaux? Comment on peut vous retrouver? Sur Instagram, Team Gabou, j'ai Facebook, Facebook aussi, Team Gabou. TikTok, je ne suis pas trop, mais surtout ces deux-là, c'est déjà une bonne chose. Alors, vous n'êtes pas sur X, Twitter? Non. Voilà. Je suis sur, mais pas vraiment actif. Ok, voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez bien suivi. Allez suivre votre champion sur ses réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Team Gabou, pour lui envoyer plus de force, plus d'énergie. Mais j'espère en tout cas que la solution sera trouvée rapidement pour que Yves Ngabou puisse défendre son titre de champion du monde IBO dans la catégorie de lourd léger. Et voilà, Yves, ça a été un grand plaisir de vous recevoir dans ces studios des Radio Okapi.